Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la précédente, si vous vous souvenez bien, je vous avais présenté le DVT 1600. C'est le stylo enregistreur conçu par Philips. Aujourd'hui, je vais vous présenter son grand frère, en tout cas le microphone plutôt enregistreur sonore qui est présenté ici dans son gabarit traditionnel tel qu'attendu. On est vraiment sur un magnéto. Bon, ici on est sur le DVT, cette fois-ci le 4115, qui est plus conséquent, qui est également vendu à un prix plus élevé, mais qui offre des fonctionnalités tout à fait différentes. Puisqu'effectivement, si là-dessus on était sur quelque chose qui se voulait discret, compact et qui permettait en même temps d'écrire, là-dessus on est sur quelque chose de complètement différent. Laissez-moi vous présenter ça. Au niveau des caractéristiques brutes que je peux vous donner tout de suite, ce microphone a une mémoire intégrée de 8 gigabits qui va vous permettre d'enregistrer du son, mais vous pouvez également ajouter une carte mémoire supplémentaire pouvant aller jusqu'à 32 gigabits. Donc c'est assez suffisant, et au moins en ajoutant une carte mémoire supplémentaire, vous pourrez avoir autant d'heures d'enregistrement que vous le souhaitez, vous ne serez pas limité. Pour ce qui est des formats d'enregistrement audio, vous avez le choix entre soit du WAV, qui est un peu l'équivalent du log pour la vidéo ou du RAW pour les photos, c'est-à-dire un son brut que vous pourrez ensuite traiter à votre guise, soit du MP3 beaucoup plus traditionnel que vous pourrez utiliser tout de suite. Le MP3 d'ailleurs qui enregistre à 320 kbps, ce qui est vraiment un très bon format d'enregistrement. Vous aurez un son limpide, clair. En tout cas, pour ce qui est de son débit, rien à dire. Et également, vous pourrez brancher cet enregistreur, que ce soit sur un système Windows ou macOS. Allez, maintenant on va l'ouvrir. Bon, je m'y attends, voilà, les petites notices qui arrivent toujours en premier. Les voici, bon. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'enregistreur qui va être juste ici. Alors déjà, ce qui m'impressionne énormément, c'est qu'il est très compact. Et alors, je vous le dis avec un grand sourire, puisqu'effectivement, bon, je pouvais m'attendre à un modèle plutôt de la concurrence, comme les Zoom, qui sont plutôt très gros en termes de gabarit. Ici, on est sur quelque chose, comme vous le voyez, qui est vraiment très compact. Mais on est vraiment sur un accessoire qui peut tenir dans la poche. Et comme vous pouvez le voir, au-dessus, on a 3 microphones. On a un premier microphone directionnel, c'est-à-dire que si vous l'orientez dans cette direction, il va venir capter le son qui arrive comme ça, et pas le son qui arrive des angles morts. Donc ça, c'est vraiment bien si vous avez à faire une interview, par exemple, si vous le tenez comme ça, ou alors que vous voulez enregistrer un cours, parce qu'effectivement, là, vous êtes sur un système qui va être très performant pour enregistrer un cours, que ce soit dans un amphithéâtre ou dans une salle plus petite, mais vous pourrez avec ce système parfaitement enregistrer un cours magistral. Donc ça, c'est très bien puisque vous avez un micro directionnel, ce qui ne va pas du tout être le cas d'un smartphone. Je sais que beaucoup de gens enregistrent tout simplement des cours en amphi avec un smartphone puisque c'est la solution de facilité, que vous l'avez de base, donc c'est pas un investissement à faire en plus, évidemment. Mais souvent le son est parasité par tout le bruit ambiant des autres élèves, de la porte qui s'ouvre ou de vous qui écrivez, parce que ce sont des micros omnidirectionnels sur les smartphones. Autrement dit, ils captent tout le son. Alors qu'avec un micro directionnel, vous allez avoir uniquement le son qui vient face à vous, donc vous aurez un son beaucoup plus qualitatif et vous n'entendrez pas tous les bruits parasites qu'il y a autour. Mais bien sûr, comme il n'y a pas que ça, vous avez également sur les deux côtés de quoi faire du stéréo, c'est-à-dire oreille gauche, oreille droite, et plus globalement, on va dire un microphone qui pour le coup va être omnidirectionnel. Comme ça, vous aurez de quoi faire suivant les situations. Donc c'est vraiment un très grand avantage d'avoir les deux systèmes intégrés sur le même enregistreur. Comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. À l'arrière, vous l'aurez peut-être déjà vu, on a ici un port sur lequel vous allez pouvoir venir fixer votre enregistreur sur un tripode, par exemple, un petit trépied, pour le faire tenir droit et justement avoir ce directionnel qui arrive de face. Également sur le côté, vous avez une prise micro. Alors ici, vous pourrez brancher un micro externe. Alors là, vous allez demander à quoi ça sert, vu que vous avez ici normalement le mieux de ce qui se fait pour enregistrer du son. Peut servir par exemple pour un micro-cravate. Effectivement, vous allez venir ranger votre DVT 4115 à l'intérieur de votre poche et avec le micro-cravate filaire, vous allez pouvoir remonter et comme je le fais ici, l'accrocher. Donc ça peut servir notamment à ça. Et vous avez également une prise casque pour pouvoir écouter votre enregistrement sans avoir à faire profiter tout l'entourage. Ici, vous avez la prise USB-C pour recharger l'appareil et un petit peu plus difficile à atteindre, le port micro SD pour ajouter votre carte. Je vois qu'il y a un bouton pour enlever le Wi-Fi ou activer le Wi-Fi. J'imagine que ça peut servir à partager des trucs. Ok, donc on se retrouve sur l'appareil. On va aller tout d'abord dans les paramètres pour voir ce qui peut être fait. On va d'abord aller dans tous les paramètres, peut-être modifier la langue si c'est possible. Français, parfait. Voilà, au moins on pourra travailler dans notre langue. J'ai mis déjà la luminosité à fond, comme ça vous le voyez mieux sur le retour caméra. On peut choisir pendant combien de temps le rétroéclairage reste ainsi avant de se réduire pour garder de la batterie. Témoin de lumière enregistrement, ça c'est ici. Le bandeau passe en lumière quand ça s'allume, je vous montrerai. Le son de l'appareil, on va l'enlever. Voilà, c'est plus agréable sans le son. Sélection du stockage, effectivement on peut choisir soit le stockage interne, soit la carte SD.
Dans mon cas, on n'a que le stockage interne pour l'instant. Partons sur l'enregistreur. Ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir choisir différentes scènes. Moi, je vais vous montrer la personnaliser, mais par exemple, si vous faites une interview, eh bien, vous aurez de base le format qui sera en MP3 avec une sensibilité du micro faible et surtout, ce qui est important pour nous, c'est la sélection du micro, comme je vous l'ai expliqué. Ici, vous voyez, au bout de 10 secondes, ça s'éteint. Ici, on est bien sur un micro zoom, c'est-à-dire le micro qui est fait pour l'interview directionnel. Donc ça, on est vraiment très bien. Mais si on prend par exemple une réunion, eh bien là, vous pourrez voir que c'est le micro 360 qui est activé. C'est vraiment ce qu'on attend. Alors, dans notre cas, on va faire du personnalisé. Moi, je vais me créer la scène que j'ai envie pour, on va dire, un tournage traditionnel. Je vais vraiment me mettre le son au maximum de ce qui peut être fait. Voilà, j'ai envie d'avoir le meilleur son. La sensibilité du micro, je vais la laisser moyenne, au moins ça va capter ce qu'il faut sans trop capter. Pas de limiteur. La sélection du micro, ouais, j'avoue que là ça dépend vraiment, il n'y a pas de bon micro. Soit je veux du directionnel, soit je veux une scène entière. Dans mon cas, on va garder le 360 pour l'instant. La réduction du bruit, alors on peut être tenté de l'activer, c'est effectivement une facilité. Elle est d'ailleurs assez bonne. Dans mon cas, je ne vais pas l'activer puisque je préfère le faire en post-production sur mon logiciel de montage, mais évidemment, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez l'activer ici, ce sera fait d'ores et déjà. Ensuite, on a un petit filtre anti-vent et vous avez pléthore d'autres petites fonctionnalités, mais c'est vraiment sur le début de la page que ça va vraiment impacter vos tournages. Ici, vous avez également pour ce qui est de la lecture, quand ensuite vous voudrez regarder ce que vous avez fait. Bon voilà, vous pouvez répéter les fichiers, bon, tout ça c'est vraiment plutôt secondaire par rapport à la fonction première de ce microphone. Ici, comme vous pouvez le voir, on est sur la fonction reconnaissance vocale avec donc le MP3. Nous, ce qu'on va venir sélectionner, c'est plutôt notre personnalisé qui est ici. Je vais faire un test. À partir de maintenant, le son que vous entendez provient de ce microphone et non plus du micro-cravate que j'ai à mon cou. Vous pouvez voir d'ailleurs que le voyant juste ici s'est allumé pour dire qu'on est en plein enregistrement. Bon, je parle assez loin, donc je vais le rapprocher un petit peu de ma bouche. Comme ça, là, on pourra dire vraiment que c'est dans des conditions réelles d'un enregistrement. Mais on reste sur du 360, ce qui veut dire que le micro n'est pas directionnel. Donc là, je ne parle pas comme le ferait un interviewé ou un journaliste. Bref, je parle de façon tout à fait normale. Comme toujours, vous trouverez dans la description le lien pour pouvoir acheter ce DVT 4115. Vous le procurez, vous allez voir vraiment que c'est un petit investissement à faire, mais ça va vous changer complètement la façon de vivre vos enregistrements. Alors que vous soyez étudiant, que vous vouliez enregistrer du son par-ci par-là pour faire des comptes rendus de réunion par exemple, ou alors que vous soyez journaliste évidemment, c'est vraiment un accessoire pertinent pour exercer votre métier, votre passion ou votre activité. Et donc je vous le conseille, voilà, vous trouverez le lien dans la description. Et j'en profite, le DVT 1600 que je vous avais présenté dans la précédente vidéo est à gagner dans un jeu concours que j'organise sur la chaîne. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller voir la vidéo qui lui est consacrée et vous trouverez toutes les règles dans la description. Faites vite, le concours s'arrête le 30 mars. Voilà, c'est tout pour la pub et en même temps pour vous donner une chance de le gagner. Et on se dit à bientôt, salut!